là ce soir à l'initiative du Conseil régional d'Île-de-France pour marquer le 25e anniversaire de la deuxième République indépendante d'Arménie, puisqu'il y a eu une première République éphémère entre 1918 et 1920 en plein génocide qui avait pu effectivement incarner déjà à ce moment-là le renouveau et l'espoir du peuple arménien. Cette indépendance, tant en Arménie qu'en diaspora, nous l'avons voulu parce que nous avons été, les Arméniens, pendant 70 ans, sous le joug de l'Union soviétique, sans indépendance évidemment, sans liberté, sans développement économique possible et dans des conditions de vie qui n'étaient pas dignes du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous célébrons les 25 ans de la République d'Arménie, une République qui est aujourd'hui fragile, très fragile en réalité, hyper fragilisée par un double blocus de la Turquie d'un côté et de l'Azerbaïdjan de l'autre. Un blocus qui empêche le développement économique de l'Arménie et qui étouffe ce pays. Alors lorsque l'on sait que le blocus, selon les normes de l'ONU, est un acte de guerre, un acte illégal, on ne comprend pas que les nations qui font partie effectivement de l'ONU n'osent pas le ton par rapport et à la Turquie et par rapport à l'Azerbaïdjan. On est dans un contexte difficile en Arménie, où effectivement il reste aujourd'hui entre 2 millions et 3 millions d'habitants, dans un contexte géopolitique extrêmement compliqué. Ça a été comme ça pendant toute l'histoire, vous allez me dire, mais c'est la raison pour laquelle la diaspora, et comme l'a affirmé Alatoranian à l'instant, a développé ces liens indéfectibles avec le peuple d'Arménie, avec également l'État arménien. Et comme le disait Charles Aznavour, et il a vraiment raison, nous sommes 100% français et 100% arméniens. Parce que ici, quelles que soient les générations, de la première génération à la 5e aujourd'hui, nous nous sentons français. Nous nous sentons français et je dois dire que les Arméniens dans la République sont un exemple d'intégration. Au moment où aujourd'hui les questions d'intégration font débat, je pense qu'on devrait plus souvent affirmer et illustrer ce débat par l'exemple de la communauté arménienne. Aujourd'hui, je disais, la République d'Arménie est d'autant plus que, comme l'a souligné Ara, et c'est important de le signaler, elle est régulièrement victime des assauts de l'Azerbaïdjan. Quand je dis la République d'Arménie, parce que le Haut-Karabakh, finalement, même si s'est érigé en République indépendante, fait partie de l'Arménie telle que nous le concevons. Et lorsque l'on sait que, là encore, le cessez-le-feu qui a été signé en 1994 est violé environ 10 000 fois par an, 10 000 fois par an par l'Azerbaïdjan, et que pendant la guerre des 4 jours de début avril, tout a failli basculer. Tout a failli basculer. On se dit qu'à un moment donné, on parlait tout à l'heure avec quelques parlementaires du courage en politique, il faut avoir du courage pour dire ça suffit. Et que depuis 1994, au moment où le cessez-le-feu a été signé, le groupe de Minsk tente effectivement de trouver les conditions de la paix, et il a bien raison de le faire parce que c'est le seul format possible, le groupe de Minsk, pour trouver effectivement une solution. Mais il y a des moments où on ne peut pas accueillir un village azerbaïdjan dans le 7e arrondissement de Paris. Ce n'est pas possible de cautionner cette dictature. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et nous ne l'acceptons pas. Et nous serons à l'avenir très vigilants parce qu'il y a ici des... Pas ici. Ah non, c'est pas ici. Mais en France, des supporters zélés de la dictature de l'Azerbaïdjan, et je crois que tous ensemble nous devons le dénoncer, nous devons même prendre les devants pour que ça ne se reproduise pas l'année prochaine. Et ensemble, merci en tout cas Madame la Présidente d'avoir tenu à marquer le 25e anniversaire de la République d'Arménie, parce que ce petit pays, cette petite république que nous soutenons de toutes nos forces, a besoin de soutien et de souffle extérieur. Merci.